Néanmoins, je pense qu'il y a 3 éléments que nous devons nous y attacher pour accompagner cette mission. La paix et la sécurité, le problème climatique et l'autosuffisance africaine. Nous devons en effet accorder une grande importance à la paix et à la sécurité et surtout chercher à les consolider par la prévention et la négociation. Notre continent compte trop de nombreux conflits internes. Ceux-ci ont entaché la confiance dans la capacité des institutions continentales à les prévenir, à y mettre fin, avec les conséquences qui en découlent. Le bilan estimatif de ce conflit interne atteint depuis les indépendances un chiffre exorbitant. Aujourd'hui, 36 millions de migrants africains qui constituent 40% des personnes déplacées dans le monde. Au-delà de la tragédie que constitue pour chaque exilé la perte de sa famille, de ses biens, l'ampleur du phénomène représente un défi colossal pour nos pays, défi logistique, sanitaire, éducatif, financier, mais aussi défi en termes de sécurité. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer, autant qu'il me sera possible, les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et des DER sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy, les efforts qu'il a faits, et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. J'entends aussi contribuer et faire en sorte que l'Union africaine soit un acteur engagé au service d'un multilatéralisme pour la paix. Mais parce que le multilatéralisme repose aussi sur le principe de l'équité, je me ferai aussi le relais du plus de milliards d'Africains que nous sommes pour plaider inlassablement en faveur du droit de notre continent à siéger de façon permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous rassurer, Monsieur le Premier de la Palestine, que le problème de la Palestine et d'Israël, nous en ferons notre priorité pour que ces 2 États puissent vivre en paix, côte à côte, mais avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Nous devons également nous atteler avec plus d'énergie à la question climatique. En effet, bien que l'Afrique ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le changement climatique affecte de façon de plus en plus visible la vie de notre continent. Il imprime notamment sa marque dans de nombreux conflits liés aux ressources naturelles. Sur cette question éminemment stratégique du climat, l'Union africaine devra donc continuer de faire entendre sa voix dans le concert des nations, comme elle l'a fait avec succès à la COP27, grâce à notre champion, le président Macky Sall. Notre continent doit aussi se préparer à la prochaine COP qui aura lieu aux Émirats arabes unis pour qu'on ait un projet conséquent à proposer, à défendre, pour effectivement essayer de protéger le continent africain et bien sûr les États insulaires de l'Afrique par rapport à ces problématiques du climat.